OK, donc, et s'il vous plaît, la note de TP, c'est la note de contrôle continu. Donc, s'il vous plaît, la semaine dernière, elle a préparé les câbles, elle a préparé tout le matériel nécessaire et elle n'a trouvé personne. Vous ne la connaissez pas. OK, elle a cherché une salle. Elle n'a pas trouvé de salle, donc elle a essayé, mais vous n'étiez pas là. Je ne sais pas. Demain, Inch'Allah, essayez de la contacter devant le département informatique. OK? Vous prenez n'importe quelle salle. L'essentiel, c'est de faire le TP. Elle a tout le matériel nécessaire. OK? OK? On est d'accord, s'il vous plaît? OK, donc on commence le cours. Alors, donc nous avons parlé de la couche accès au réseau. Donc, nous avons dit que l'accès réseau, en fin de compte, se compose de deux couches, la couche liaison de données et la couche physique. Nous avons étudié ensemble la couche physique, OK? Et maintenant, on va commencer l'étude de la couche liaison de données, OK? Alors, c'est quoi la liaison de données? Donc, la liaison de données, par définition, la couche liaison de données fournit les ما moyens. عادش بارتاج. مسافة مش بارتاج. OK, je répète. Donc, OK. C'est bon. Ça va? Oui. OK. Donc, la couche liaison de données fournit les moyens fonctionnels et procéduraux nécessaires à l'établissement, au maintien et à la libération des connexions de liaison de données entre entités du réseau. Elle détecte et corrige, si possible, les erreurs dues au support et signale à la couche réseau les erreurs irrécupérables. Elle supervise le fonctionnement de la transmission et définit la structure syntaxique des messages la manière d'enchaîner les échanges selon un protocole normalisé ou non. Ça, c'est la définition standard que je demande d'apprendre, à ne pas apprendre. OK? Est-ce qu'on est d'accord? Je ne demande jamais aux étudiants d'apprendre ce genre de définition. C'est la définition standard, celui qui veut se référer. Voici la définition. Alors, donc, la liaison de données, donc, nous avons dit qu'elle est la deuxième couche du modèle OSI. Donc, au-dessus de la couche physique, on trouve la couche liaison de données. Et la couche physique va permettre l'échange de bits, alors que la couche liaison de données va permettre l'échange de trames. OK? Alors, dans le cas de réseaux locaux, donc l'organisme de normalisation qui s'intéresse aux réseaux locaux, c'est I3E, c'est pas l'ISO, OK? C'est plutôt l'Institut d'Electric et Electronic Engineering, OK? Institute of Electric and Electronic Engineering, dans le comité 802. Ce groupe-là travaille sur la normalisation des réseaux locaux. Alors, qu'est-ce qu'ils voient? Ils disent que dans le cas de réseaux locaux, la couche liaison de données fait beaucoup de choses. OK? On va la répartir en deux sous-couches. Une première sous-couche d'accès au support, MAC, Medium Access Control, et une deuxième sous-couche, Logical Link Control. OK? OK? Donc, dans le cadre général, la couche liaison de données, c'est la couche 2 du modèle aussi. Dans le cadre particulier des réseaux locaux, OK? Les réseaux locaux, ce sont des réseaux qui n'ont pas été normalisés et après, on a essayé de les normaliser, qui sont largement utilisés et qui sont très coûteux. OK? Là, la couche liaison de données a beaucoup de fonctionnalités. Donc, on l'a divisé en deux sous-couches, à savoir la sous-couche d'accès au support et la sous-couche de contrôle de connexion logique. Alors, dans le cadre général, la couche liaison de données, c'est quoi? C'est la mise en place d'un premier soft sur une machine et d'un deuxième soft sur une autre machine. Donc, sur chaque machine, on va mettre en place deux logiciels, OK, qui vont exploiter la liaison physique, OK, pour échanger des trames. Alors, c'est quoi une trame? Une trame, en fin de compte, c'est un ensemble de bits. OK? Donc, ces deux softs-là vont superviser, vont essayer de faire le bon échange de données entre deux machines physiquement reliées. OK? On dit que la liaison de données est un canal virtuel, en quelque sorte, c'est logiciel, parfait, établi entre deux entités physiquement reliées. OK? OK? Donc, on doit
avoir déjà le niveau physique qui est déjà établi. Alors, si on essaie de voir comment ça se passe, donc on va commencer par l'établissement de la couche physique. OK? Le niveau physique fonctionne parfaitement. Après, l'établissement de la liaison de données. Après, on va échanger la liaison de données. Les deux softs vont échanger à travers la liaison physique. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va libérer la liaison de données et enfin, on va libérer la connexion physique. OK? Donc, c'est dans cet ordre-là. Donc, avant d'établir les deux softs, donc, le lien physique doit être présent. OK? Le lien physique doit être présent. Donc, c'est l'établissement du lien physique. Après, les deux softs vont essayer de dialoguer pour commencer la communication. Donc, c'est l'établissement du lien de la liaison de données. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Les deux softs vont échanger les trames. Vont échanger les trames à travers le lien physique. Après, la fermeture se fait. Donc, tout d'abord, on ferme la liaison de données et enfin, on ferme le lien physique. Parce que si on ferme le lien physique, on n'aura pas le moyen de dire à notre interlocuteur, le soft 1 ne va pas dire au soft 2, ça y est, j'ai terminé, puisque le lien physique a été coupé. Donc, logiquement, on coupe le lien logique et après, on va couper le lien physique. C'est bon? C'est bon? Est-ce que c'est clair? Monsieur, Est-ce que c'est... Oui, monsieur lien physique فيها الكابل والسويتش هذوكم. oui, monsieur. Bien sûr, c'est ça. C'est la couche physique. والراوتر مش معاهم. On parle d'une connexion donc, que nous avons bien étudiée, monsieur, donc la couche physique, que nous avons eu pas mal de chapitres qui parlent de la couche physique. OK, nous avons le TTD, le TCD, nous avons tous ces éléments-là. OK, alors c'est quoi une trame? Une trame, c'est un ensemble structuré de bits. OK, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les données utiles qu'on cherche à transférer. Par exemple, les éléments d'un fichier. OK, qu'on cherche à télécharger, on trouve des informations au début et des informations à la fin. Alors, les informations au début et à la fin servent pour que les trames soient échangées de manière efficace. Alors, vous allez me dire, c'est quoi, par exemple, au niveau de l'entête, on va dire à qui on s'adresse. Cette partie du fichier, elle est numéro combien? OK, c'est la partie numéro combien du fichier? Si le fichier est transmis partie par partie. OK? Et pas mal d'autres informations telles que le contrôle d'erreur et le contrôle de flux. On va voir c'est quoi le contrôle d'erreur et c'est quoi le contrôle de flux. Donc, en fin de compte, une trame, c'est quoi? C'est un ensemble structuré de bits. OK? Composé d'une partie centrale qui est la plus intéressante, ce sont les données qu'on cherche à transporter. Un ensemble un en-tête et un ensemble de données de contrôle. Alors, par analogie, je fais une analogie pour les étudiants. Le bus. Qui prend le bus chaque jour? Qui prend le bus pour venir à la fac? Moi. OK. Alors, au niveau du bus, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez des voyageurs qui payent. OK? Les voyageurs qui payent. C'est la partie utile qu'on cherche à transporter. Vous trouvez le chauffeur et vous trouvez ici le contrôleur. OK? Oui. Ce sont des voyageurs qui servent à assurer le bon déroulement de l'échange. Mais ce qui est intéressant, c'est ramener les voyageurs qui payent. Exactement dans une trame. Dans une trame, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver les données utiles. Par exemple, les éléments d'un fichier à transférer. OK? Des données pour ramener la trame au bon endroit et des données pour surveiller est-ce qu'il y a des erreurs ou non. OK? Alors, les fonctionnalités de la couche liaison données, donc elle offre une interface de service clairement définie à la couche réseau. Nous avons dit que chaque couche offre les services à la couche supérieure. Donc, la couche liaison données va dire à la couche réseau, je vais vous ramener ce que vous me donnez à l'entité voisine. Donnez-moi un paquet, je vais le ramener sous la forme de trame. OK? OK?
Le contrôle d'erreur de transmission, et nous allons voir comment ça se passe le contrôle d'erreur, le contrôle de flux, l'adressage, la gestion des conflits d'accès au support. Donc nous allons voir aujourd'hui surtout le contrôle d'erreur, un peu le contrôle de flux, l'adressage, donc on définit des adresses, ce n'est pas vraiment très compliqué, et la gestion de conflits d'accès au support, c'est ce que nous allons étudier en détail. Alors pour le contrôle d'erreur, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai les données utiles. Les voyageurs utiles. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? À partir des données utiles, on va calculer, moyennant une fonction f, un ensemble de bits de contrôle. OK? À la réception, on va avoir les données utiles et les bits de contrôle transmis. On va refaire l'opération. On va prendre les bits utiles reçus. OK? Faire le calcul de nouveaux bits de contrôle et vérifier est-ce que les bits de contrôle reçus sont-ils égaux aux bits de contrôle calculés. S'il y a une différence, donc il y a eu un problème au cours de route. Donc les données ne sont pas correctes. OK? Alors, la technique la plus simple, c'est ce qu'on appelle un bit de parité. OK? Un bit de parité. Alors là, l'ensemble des bits utiles, on va leur ajouter un seul bit. OK? Un seul bit. Alors, comment faire le calcul des bits de parité? Ici, c'est l'émetteur. On va transmettre. Ici, c'est le récepteur. Alors, entre l'émetteur et le récepteur, on se met d'accord sur une règle. Une règle définie dans le protocole. On va dire la parité est paire ou la parité est impaire. On se met d'accord sur une des deux. À titre d'exemple ici, l'émetteur et le récepteur se sont mis d'accord sur une parité paire. Ici, ce n'est qu'un exemple. On peut avoir une parité impaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, au niveau du protocole, l'émetteur et le récepteur se mettent d'accord sur la parité. Est-elle paire ou impaire? Dans cet exemple, on a pris la parité paire. C'est-à-dire, que veut dire la parité? Que veut dire la parité tout d'abord? C'est le nombre de bits à 1. OK? Ce nombre-là, est-il pair ou impair? Ici, on va compter. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous m'écoutez? Oui, sûr. Monsieur بلي عاودنا حكاية الباريتي هذا. Oui. L'essentiel, c'est que vous m'écoutez. Alors, la parité, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre d'accord entre l'émetteur et le récepteur. أنت شنو اسمك؟ حمزة monsieur. Hamza. Ok, c'est Hamza. On se met d'accord, moi et toi, sur une parité. Qu'est-ce que tu choisis? Pair ou impair? Pair. Pair. Donc, nous sommes les deux d'accord sur la parité paire. C'est-à-dire, le nombre de bits que je vais vous transmettre, il y a des bits à 0 et des bits à 1. Si vous comptez le nombre de bits à 1, vous trouverez toujours un nombre pair. OK? Si vous comptez le nombre de bits à 1, vous trouvez un nombre impair, c'est-à-dire il y a eu un problème quelque part. Ce que je vais transmettre, je te garantis, Hamza, que je vais te transmettre des trames qui contiennent un nombre de bits à 1 toujours pair. مسيو معناتها نحسب الأعداد نتاع البيتا لازم نلقاه بير. Voilà. C'est ça la parité pair. OK? OK monsieur. Je suis l'émetteur. Ça, ce sont les bits utiles. Rafem Hamza? Les bits utiles. Les bits utiles de ma trame, je vais compter le nombre de bits à 1. 1, 2, 3, 4, 5. Et je t'ai dit que le nombre de bits à 1 est toujours pair. Ici 5, donc le bit additionnel, je mets 1. Donc, en totalité, ok, qu'est-ce que je trouve? Je trouve un bit, le nombre de bits à 1 égale à 6, donc un nombre pair. Est-ce que tu es d'accord? مسيو أنا حسبناه نلقاوها 5 معناتها أديسيوني الآن احنا زدناه باش تولينا بير. Alors, nous avons dit le principe.
j'ajoute des bits de contrôle. Regarde ici, le contrôle d'erreur, j'ai des bits utiles, je vais ajouter un bit de contrôle qui sert pour assurer la parité. OK? Ici, donc dans la partie du fichier, j'ai compté, je trouve 5. Je vais ajouter un autre bit. Dans ce bit-là, je vais mettre la valeur 1. مسيو معناتها تو كان جات النمبر تاع الان نقولوا نحن اخترنا الباريتي بير كان جات 6 من غير ما نعمل بيت كونت دو كنترول. Non, vous allez mettre 0 dans le bit de contrôle. نعمل 0. Oui, oui. On transmet. À la réception, on va calculer, on va compter, on compte encore une autre fois. Hamza, c'est toi qui vas compter. OK? Moi, j'ai préparé la trame. Et toi, tu vas compter. Tu as reçu donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, c'est bon. Il n'y a pas eu d'erreur. A priori. Hein? A priori. Ici, un autre message, Hamza. Donc, je vais transmettre. Je compte le nombre de bits. 1, 2, 3, 4, 5. J'ajoute 1. Ça devient un nombre pair. Je transmets. Hamza, tu reçois la trame. Tu comptes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ce n'est pas une parité paire. Vous allez me dire, monsieur, la trame est erronée. Et je dois la retransmettre pour corriger. OK, monsieur. OK? Donc, c'est de cette manière. C'est bon? Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Monsieur. Oui, monsieur. Oui. جوست انت قلت نزيدو 1 البيتا 1 هذاك كيف أي. هو امبير هكا ولا Oui. ديما نزيدو بير خاطر لنا مثال كيف حسبت قلت 6 وزدت 1 هذاك اللي ما فهمتش. Non, ici. 1, 2, 3, 4, 5. اوكي نحكي في اللي على اليمين. Non, ça c'est le récepteur. Ça c'est l'émetteur et ça c'est le récepteur. Je répète, moi et Hamza. Moi je suis l'émetteur. Je vais préparer le document et l'envoyer à Hamza. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Donc, je prends mon information utile. Je compte le nombre de 1. 1, 2, 3, 4, 5. Et je me suis mis d'accord avec Hamza que le nombre de bits à 1 est toujours pair. Donc, je trouve 5. Le bit de contrôle, je mets 1 pour avoir un nombre total pair. متفاهمين؟ Oui. Hamza reçoit la trame. Je termine. Hamza reçoit la trame. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier. Il va dire, mais monsieur, m'assure que toujours je vais recevoir un nombre de 1 pair. Je vais compter le nombre de 1 global. Global et non pas de données uniquement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et monsieur m'a dit que c'est toujours pair, alors que je trouve un nombre impair. Donc, nécessairement, il y a eu un bit qui a été inversé en cours de route. Il y a un bruit, il y a un problème d'affaiblissement, il y a un problème quelque part. Donc, un bit qui était peut-être à 0 est devenu à 1, ou un bit qui était à 1 est passé à 0. Donc, il va me dire, monsieur, la parité est fausse. S'il vous plaît, retransmettez-moi la trame. Je corrige par retransmission. Monsieur. Oui. ديما البيت de contrôle 1 ياخذ الفالور 1. Non, non, non. Bien sûr que أي non. وقتاش ياخذ 1 وقتاش ياخذ 0. Ok. Supposons là, au lieu d'avoir, je vais reprendre l'exemple ici. Donc, supposons ici, vous n'avez pas. Supposons qu'il y a un de ces bits-là de données qui est égal à 1. Autre. Je compte le nombre de 1, je trouve un nombre pair. Je vais mettre ici 0. Est-ce que c'est clair? Monsieur. فهمتك يعني وقت اللي نحن نلقاو لي بيت اللي حسبناهم قبل بير ونحن امبير وقتها نزيدو 1 وقت اللي يبدا النومبر ديجا اللي انا حسبته قبل
امبير وقتها نحط زيرو، يعني هذاك كل شيء باش نغيكتيفي الفازة نتاع الباريتي. Voilà, donc, mademoiselle, vous appelez comment? نيرز باهي نيروز. أنا وياك باش نتفاهم، باش نقولوا الباريتي. راهو نيروز. Chaque fois que je te transmets une trame, ok, le nombre de bits est toujours pair. Ok? Nous avons les bits utiles, les données utiles. C'est par exemple le cours. بعثهولك. بالك شي الكور يوصلك غلط. Ok? Donc je me mets d'accord avec toi pour dire que toujours le nombre global est toujours pair. Est-ce qu'on est d'accord, Nairouz? اي monsieur. Je compte le nombre de 1, je trouve qu'il est impair. Dans la partie de contrôle, je mets un autre 1, ça devient pair. Et c'est à toi de vérifier. Ok? Je compte le nombre de 1, je trouve qu'il est pair. Dans la partie de contrôle, je mets 0 pour avoir un nombre global toujours pair. Et c'est à toi de vérifier lors de la réception. Si tu trouves lors de la réception que la parité n'est pas vérifiée, que ce soit pair ou impair, ok, donc on doit se mettre d'accord sur une parité qui n'est pas vérifiée. Donc vous allez me dire, monsieur, il y a une erreur. Donc, s'il vous plaît, retransmettez-moi le cours ou le document. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, monsieur, سامحني نكمل. En fait, كي نحن نبعثوا une trame وتبدا Oui. يعني النوبغ هذاك البينير يبدا باغ اكزومبل نحن نبعثوا une trame وفيها نومبر بينير معين والباريتي خليوها باغ اكزومبل نحن قلنا بير نبعثوا نومبر بير. ليميتور يبعث نومبر بير والريسبتور زاد يوصل له نومبر بير مش نفس النومبر مش نفس النمرو فهمت يعني اللي عندنا ان C'est ce cas-là. Regardez, c'est ce cas-là. C'est ce cas-là. C'est-à-dire, si le nombre des erreurs est aussi pair, on ne va pas détecter. Si j'ai un nombre d'erreurs pair, donc je serai incapable de détecter. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui? فهمت اوكي دونك شنو هي الحل وقتها؟ Voilà, donc. باش يوصلني حكايه غلطه هي هكا ولا هكا؟ Parfait, oui, c'est ça. Donc, pour le bit de parité, c'est un moyen très faible. Très faible. Ça détecte 50% des cas et ça ne va pas détecter les autres cas. Donc, 50% vont être détectés et 50% ne seront pas détectés. Est-ce que vous êtes d'accord? Si le nombre d'erreurs est impair, on va se rendre compte. Si le nombre d'erreurs est pair, on ne va pas se rendre compte. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, monsieur. Donc, on va l'utiliser pour un petit contrôle. Là, on n'exige pas vraiment un fort contrôle, ou on est dans un environnement presque parfait. OK? OK? Donc, on ne va pas l'utiliser pour vraiment un bon contrôle. Mais vous avez compris le principe. Comment on fait le contrôle d'erreur? Oui? شو كي في البيت دو كنترول يبدا عندنا معناها حتى في الريسبتور لازم يكون Le récepteur ne sait pas. Le récepteur n'a aucune idée. Il reçoit quelque chose. Il va compter le nombre total de bits. Et la partie utile et la partie de contrôle. Il va compter le nombre au total. Est-ce que ce nombre total de 1 vérifie la parité? Vérifie la parité ou non? S'il vérifie la parité, il va accepter. S'il ne vérifie pas la parité, il va vous dire non, il y a un problème. Retransmettez la trame. Est-ce qu'on est d'accord? مسيو عندي سؤال واحد آخر. Oui. مسيو توكي نحملنا نحن البيتا كنترول في عند ليميتور علاش نعاودوا فيه في عند الريسبتور مثلا انا حشي بالباريتي بير كما لهنا عندي 5 بيت 1 وزدناها الواحد تولي 6 نورمالمون توصل له 6 ديريكت علاش الريسبتور حتى هو زاد البيت نتاع كنترول Il n'ajoute pas, il vérifie. Il n'ajoute rien, le récepteur. Il vérifie. Il va recevoir toute la trame et il vérifie.
فهمتك. Ok, le mécanisme doit être clair. Nous avons شو quelqu'un ينجم أي البيت quelqu'un qui émet et l'autre va recevoir. Et on ne veut أي pas أي recevoir quelque chose d'erroné. Donc, il va vérifier. Il n'ajoute rien. Oui, ينجم البيت دو كنترول يخرج من ليميتور يوصل زيرو ولا oui, oui, oui. Et quand même, c'est une erreur. Et donc, le récepteur va dire qu'il y a une erreur quelque part. Retransmettez la trace. C'est bon? C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'on va faire donc pour améliorer la situation? Pour améliorer la situation, donc pour ne pas avoir ce taux de faute, d'erreur qui s'échappe à 50%, pour le réduire, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va organiser les bits non plus sous la forme de vecteur, mais sous la forme de matrice. OK? Et on va faire le contrôle sur les lignes et sur les colonnes. Voici donc une matrice. OK? Voici la partie utile. On va contrôler sur chaque ligne. OK? Et sur chaque colonne. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, tout à l'heure, le travail était effectué sous la forme de vecteur. OK? On a dit qu'on arrive à un taux de détection de 50%. Des erreurs impaires au nombre impair seront détectées, des erreurs au nombre pair ne seront pas détectées. Ce n'est pas efficace, c'est vraiment très faible. Alors, pour améliorer, qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre sous forme de matrice, OK? Et on va contrôler sur les colonnes et on va contrôler sur les lignes, OK? En espérant que s'il y a deux erreurs, si on ne le détecte pas sur la même ligne, on va les détecter quand même sur la même colonne. OK? OK? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, c'est une technique pour améliorer le taux de détection. OK? Donc, comme vous voyez, ici, on a eu une erreur, deux erreurs. Sur cette ligne-là, on va rien détecter. Mais quand même, on va détecter sur cette colonne et sur cette colonne. Sur pas mal de colonnes. OK? OK? شو معناه il minimise les erreurs Il minimise les erreurs échappées à la détection. OK? OK? On a combien d'erreurs ici? 1, 2, 3, 4. OK? Si j'avais le même principe de tout à l'heure, 4 erreurs ne seront pas détectées. Donc, il va supposer que la trame est bonne, alors que la trame contient 4 erreurs. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Avec le contrôle double sur les lignes et sur les colonnes, la première ligne, on ne va rien détecter. La deuxième ligne, on va détecter une erreur. La troisième ligne, on va détecter une erreur. Il suffit de détecter une seule erreur pour dire retransmettez la trame. Ça y est, c'est une trame qui contient des erreurs. Est-ce que vous êtes d'accord? متفاهمين ولا لا؟ مسيو Oui. البارتي هذيك اللي يوليو بالاحمر كيفين فهمت J'ai représenté les erreurs avec la couleur rouge. En réalité, nous avons dit que les bits qui circulent sur la ligne vont rencontrer des bruits, les bruits de transmission. OK? Des affaiblissements. Certains bits, vous les transmettez à 1, ils arrivent 0. Transmettez 0, ils arrivent 1. C'est dû au problème de la ligne. La ligne n'est pas parfaite. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui ou non? وي Voilà, j'ai supposé dans cet exemple-là, OK, vous voyez que ce n'est qu'un exemple, OK, j'ai transmis ce bloc-là, j'ai calculé les parités sur les lignes et sur les colonnes, OK, et certains bits ont changé de valeur dû aux erreurs de transmission, OK. L'essentiel, c'est que le récepteur ne considère pas ce bloc-là comme étant un bloc correct, mais il va demander sa retransmission. OK. شو معناه مثلا لهنا الليني الثاني والثالث باش يحسبهم ايروني والاول مش باش يشلق بالفوت
Oui, mais pour lui, il y a une erreur. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, retransmettez tout le bloc. OK ou non? ماشي معناها هي كانت عند ليميتور معناها البارتي اللي على اليسار ولات كيكا عند ريسبتور كيفاه ما فهمتش. Monsieur, nous avons deux machines connectées à travers un support de transmission. OK? L'émetteur, il envoie. Ça passe bit après bit sur la ligne. La ligne n'est pas parfaite. Il y a des problèmes, il y a des bruits, il y a pas mal de problèmes. Donc, le premier bit arrive tel qu'il est. Le deuxième bit, il a eu un problème. Troisième bit arrive. Quatrième arrive. Cinquième arrive. Sixième arrive. Septième arrive. Huitième arrive. Neuvième bit, il y a un problème. OK? OK, monsieur? Oui. OK? Donc, pour lutter contre ces erreurs de transmission, alors qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons dit que la liaison donnée, ce sont deux logiciels. Le logiciel ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va compter le nombre de bits à 1. Il trouve que cette ligne ne contient pas d'erreur. La deuxième ligne contient une erreur. La troisième ligne contient une erreur sans continuer. Donc, pour lui, tout ce bloc-là contient des erreurs. Il va dire à l'émetteur, retransmettez le même bloc. Le bloc, la trame que vous venez de transmettre contient des erreurs. Retransmettez-la. Et on fait cette opération jusqu'à recevoir des trames sans erreur. نسيت نجد تبعث بالرير اما ما يشلقش بها. Monsieur, voici comment ça se passe. On va compter le nombre de bits à 1, ligne par ligne, colonne par colonne. OK? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on compte le nombre de 1? C'est pour détecter les erreurs. اي مسي مثلا تنجم تبدل مثلا واحدة كانت زيرو تولي ان والاخرى زيرو معناها واحدة كانت زيرو ولات ان والاخرى كانت ان ولات زيرو معناها كان في كل لينية مثلا تصير كعبة هكا كعبة هكا كعبة هكا كعبة هكا يولي ما يحلبش بالي فما غلط. Il y aura des erreurs sur les colonnes. La détection va être effectuée sur les colonnes. Même s'il y a annulation ligne par ligne, on va détecter ça sur les colonnes. فهمتك. Donc, on a beaucoup amélioré. Mais quel est ton nom? أنا Oui, آدم فخفاخ. c'est Ed. Est-ce que tu peux pousser un tout petit peu ton raisonnement à un point où on ne détecte les erreurs ni sur les lignes ni sur les colonnes? ما فهمتش السؤال. Bon. Tu as dit que je peux avoir deux erreurs sur cette ligne, deux erreurs sur cette ligne. OK? Donc, et mon récepteur ne va pas se rendre compte. C'est ça ton idée? C'est ça ton idée, Ed? Oui? أنا نقصد شفت مثلا في الليميتير هكايا مثلا في اللينيا الأولى فما 1 0 1 كي تبعثت مثلا جست بدل زيرو منها وفي بلاصة والأخرى مثلا ولات زيرو هكاش نقص والبقية كل كيف كيف معناها نقصد معناها كيفاش يحل بها. Comment se rendre compte? OK? On ne parle pas de lait ici. OK? Utilise une autre expression, Ed. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici 0 et ici 1. OK? Donc, j'ai eu deux bits qui ont été erronés. On va les détecter sur les colonnes, Ed. Ouais. Sur la ligne, il n'y a pas de problème, mais sur les colonnes, on va se rendre compte. C'est bon? OK. OK, Ed. Est-ce que tu peux penser encore plus que sur la même colonne, ce 0, et celui-là a été inversé. Le 0 qui est en dessous. Ici le 1, et ici ce 0 a été inversé, seulement. Sous cette forme-là. Ce 0, 0, donc annulation sur la même ligne. 0, 1, annulation sur la même ligne. 0, 1, annulation sur la même colonne. Et 0, 0, annulation sur la même colonne. Est-ce qu'on peut avoir cette situation?
Regardez bien. Tout le monde, regardez bien. Regardez cette configuration d'erreur sous la forme carrée. Est-ce qu'on va se rendre compte? Est-ce qu'on va détecter l'erreur? On va compter. Supposons que nous sommes le récepteur. On suppose que nous sommes le récepteur. Regardez ici. Sur la première ligne, 1, 2, 3, 4. Pas d'erreur. Sur la deuxième ligne, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a pas d'erreur. Troisième ligne, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y a pas d'erreur. C'est le récepteur qui pense de cette manière. Il va voir les colonnes. 1, 2, pas d'erreur. 0, pas d'erreur. 1, 2, pas d'erreur. 1, 2, pas d'erreur. Et 1, 2, pas d'erreur. 1, 2, pas d'erreur. 1, 2, 3, 4, pas d'erreur. OK? 1, 2, pas d'erreur. OK? Pour lui, il n'y a aucune erreur. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. C'est-à-dire, ce genre de configuration, dans ce cas-là, on ne va pas détecter les erreurs de transmission. OK? Donc, nous avons prévu un mécanisme en supposant que c'est beaucoup mieux que le bit de parité, avec un contrôle sur les lignes et sur les colonnes. Malheureusement, malgré cette configuration-là, ou cette technique-là, certaines erreurs au nombre de 4, par exemple ici, je peux avoir autres 4 qui sont là, ne seront pas détectées. Est-ce que vous êtes d'accord? معناتها مسيو هو ديتكتي الباريتي كهو كي تخرج بير لازم توصل له بير. Ça, c'est le principe. Ça, c'est le principe. Si les erreurs sont bien réparties sous la forme de carré, OK, on ne va pas les détecter. Est-ce que vous êtes d'accord? اي مسيو. مسيو خاطر هنا تنحاو زوز واحد معناها باش يقعد ديما بير مثلا يكون 6 يتيح Oui. 4 يقعد ديما Oui, بير oui. مش باش يخلق باليرور. Et là, il ne va pas détecter l'erreur. Et ça, c'est un inconvénient. Donc, dans ce cas-là, même la parité double ne permet pas la bonne détection d'erreur. OK? OK? Donc, on a amélioré. Nous étions avec un taux de détection de 50%. On a augmenté le taux de détection. OK? Mais quand même, on n'arrive pas à 100%. Et on cherche vraiment une détection à 100%. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à une autre technique, c'est ce qu'on appelle les codes polynomiaux. Je vais parler de ça sans passer à l'explication, bien sûr, sinon ça va être très difficile. OK? Normalement, ça doit prendre du temps, donc c'est pour le cours de transmission de données. Je l'explique. Ici, je le survole seulement. OK? Pour le code polynomiaux, qu'est-ce qu'on va faire? À partir de l'information, donc l'information l'information, c'est l'ensemble de bits, par exemple. Là, la partie information. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est l'information. On va calculer un polynôme. OK? On va calculer un polynôme i de x. Les deux interlocuteurs, c'est-à-dire émetteur et récepteur, définissent entre eux un polynôme générateur g de x. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser i de x multiplié par x puissance g par g de x. Et on va partager le CRC, le reste. Le reste, on l'appelle le CRC. À la réception, donc, on va vérifier est-ce qu'on a un CRC correct ou non. Comment ça se passe? OK, donc ce n'est pas un problème. Donc, les meilleures techniques de détection d'erreur, ce sont les codes polynomiaux. C'est ce qu'on appelle le CRC. C'est tout. OK? OK? Si vous voulez plus de détails, je peux vous donner plus de détails, mais pas pour cette séance. OK? Donc, on a amélioré. Donc, au lieu d'utiliser la parité simple qui détecte 50%, la parité double qui améliore, mais qui garde des erreurs. Pour avoir quelque chose de très efficace, donc on passe au code polynomiaux. OK? Il y a aussi ce qu'on appelle la somme de contrôle.
La somme de contrôle augmente le niveau de détection, mais les erreurs restent encore. La meilleure technique de détection d'erreurs, ce sont les codes polynomiaux, c'est le CRC. C'est bon? C'est bon? C'est clair? سي بس نفهموا أي البرانسيب تاع أي الكود بوليمينيو ولا Je peux l'envoyer, mais bien sûr, je ne vais pas l'enseigner et je ne vais pas poser des questions dessus. Seulement, je vous dis, c'est quoi le CRC? Vous allez me dire, le CRC permet la bonne détection des erreurs. C'est tout. Comment ça se passe? Vous voulez ça? Je vous transmets ça. C'est bon? C'est bon ou non? سي بون monsieur. Merci. OK. Donc, pour le cours fondement des réseaux, le CRC, c'est la meilleure technique de contrôle d'erreur. Les codes polynomiaux, bien sûr, génèrent un CRC. Le CRC, c'est la meilleure technique de contrôle d'erreur. Il y a la somme de contrôle qui est bonne. Il y a la parité double que vous avez bien compris. Et il y a la parité simple. OK? C'est bon? C'est ça le contrôle d'erreur. Donc, le contrôle d'erreur, c'est quoi? On cherche à vérifier si les trames échangées sont sans erreur ou non. S'il y a des erreurs, on retransmet les trames. On corrige par retransmission. Il y en a des codes, ce qu'on appelle des codes détecteurs correcteurs d'erreurs. Le code lui-même, OK? Si vous recevez le bloc d'information de la trame, vous pouvez la corriger sans demander à l'émetteur de retransmettre. OK? Ce n'est pas notre affaire. C'est bon? C'est bon? Donc, le principe, c'est quoi? Je vais parler, par exemple, avec Hamza. Hamza? Oui, monsieur. C'est Hamza. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous transmets la première phrase et vous allez voir est-ce que la première phrase est bonne ou non. OK? Après, je vais transmettre la deuxième phrase. Vous allez vérifier est-ce qu'elle est bonne ou non. Sinon, vous allez me dire, monsieur, je n'ai pas compris. Je répète la phrase. C'est exactement ça. Donc, je transmets la première trame. Vous utilisez le CRC pour vérifier est-ce qu'elle est correcte ou non. Si elle est correcte, donc je passe à la deuxième, à la troisième. Si vous recevez un CRC non convenable qui ne convient pas à la trame, vous allez me dire, monsieur, répétez. Je retransmets la trame. C'est ça le principe de contrôle d'erreur. C'est bon? Oui, monsieur. C'est bon? Alors, le contrôle de flux, c'est quoi? Alors, supposons maintenant que donc c'était en classe, donc c'était avec une petite technique. Alors, je vais dire à Hamza, prends une feuille et écris, Hamza. Hamza. Donc, Oui, vous allez écrire. Je vais dicter et c'est à toi d'écrire, Hamza. Alors, vous allez écrire que l'informatique consiste à définir l'ensemble des moyens matériels et logiciels nécessaires à la transmission. Donc, pour que l'information passe correctement. Qu'est-ce que tu as fait, Hamza? Tu as écrit? لا فهمت. Pourquoi? خاطر ما لحقتش معاك مسيو نسمع. Parfaitement. C'est ça. Donc, je parlais rapidement et Hamza doit écrire. Et parler, c'est pas comme écrire. Écrire, ça demande beaucoup de temps. Parler, on peut faire ça rapidement. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, supposons que j'ai un ordinateur, qu'il y a une imprimante. L'ordinateur est une machine électrique. Elle va envoyer les bits rapidement, alors que l'imprimante, c'est une machine mécanique. OK? Si l'ordinateur envoie tous les fichiers à imprimer tout d'un coup, est-ce que l'imprimante va suivre? Non. Non. لا لا. OK, Hamza. Moi, j'ai un PC, donc dernière génération, un i9, dernière génération, équipé d'une mémoire de 1 Tera comme RAM. OK, RAM 1 Tera. OK. Et Hamza a un PC de vieille génération, donc i3. شنو ماشي راه من تيرا هذه C'est mon ordinateur. Alors, راه تاع من النازل. تيرا. ah oui, quel est le problème? النازل. اوكي OK, même les exemples, vous discutez les exemples, ce n'est qu'un exemple. Moi, j'achète 1 Tera. Est-ce que ça te dérange?
مسيو غالي برشا انت Non, c'est... يعمل Oui, 40 je veux مليون في acheter. المليون. Moi, j'ai acheté ça avec un terabyte. Non, je plaisante, mon cher. Donc, ce n'est qu'un exemple. Supposons qu'on a un ordinateur avec ces caractéristiques-là. Et l'autre est un ordinateur avec de faibles caractéristiques. Et ils essaient d'échanger. Est-ce qu'on va suivre la vitesse? Est-ce que le deuxième peut suivre la vitesse du premier? لا Non. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on doit prévoir un mécanisme qui permet d'adapter un émetteur rapide à un récepteur lent. OK? Donc, quelqu'un qui dicte doit suivre la capacité d'écriture ou la vitesse d'écriture de celui qui écrit. Sinon, on va perdre les informations. C'est ça le contrôle de flux. Donc, le contrôle de flux consiste à adapter la vitesse de l'émetteur à la capacité de traitement du récepteur. متفاهمين ولا لا؟ Oui. OK؟ OK؟ اي مسيو مش 100% يقعد كما نقولوا نحن لا معناتها في الريبونس بينات. Il doit suivre, il va contrôler. Alors, comment on fait? De façon générale. Comment on fait? Si je te dicte, Hamza, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais dicter la première phrase et je m'arrête. Vous écrivez la phrase, à la fin, vous allez me dire suivante. Je passe à la deuxième phrase. Et je m'arrête. OK? C'est ce qu'on appelle send and wait. معناتها نقولوا نحن يبعث جمله يبلوكيه لين يكمل هو التريتمون بتاع الجمله الاخرى ومن بعد يعطيه لاكسي باش يبعث الجمله الثانيه. Parfaitement. C'est ça. Donc, il va envoyer trame et il va attendre la validation. Une autre trame, il va attendre la validation. Une autre trame, il va attendre la validation. Ça, c'est une technique de contrôle de flux. Est-ce que c'est clair? C'est quoi le contrôle de flux? Tu fais mes filles? Oui, voilà. C'est bon? C'est bon? Oui, ce monsieur qui se pose la question du 1 Tera. Où est-il? Où est-il? Monsieur, Oui. monsieur, الميثود نتاع الكنترول دو فلو فيه Oui. دي زيرور ولا؟ Alors, si vous recevez la trame et vous trouvez qu'elle est erronée, moi, j'attends, j'ai transmis la première trame, j'attends la validation de cette trame-là. Vous allez me dire, la trame est erronée. Donc, à la fois, on va contrôler les erreurs et on va contrôler le flux. OK? Alors, Amine, je vais te dicter la première phrase. Vous allez l'écrire. Après, vous allez me dire suivante. Haka? Est-ce qu'on est d'accord, Amine? Oui, monsieur. Supposons, Amine, que tu n'as pas bien entendu la phrase. Qu'est-ce que vous allez me dire? Je vous demande de répéter la... Parfaitement. Donc, c'est ce qui se passe exactement. Donc, l'émetteur transmet la trame. Le récepteur va recevoir la trame. Il va la vérifier. Si elle est correcte, il va la traiter. Et après, il va dire à l'émetteur suivante. Maintenant, s'il reçoit une trame erronée, il va lui dire répétez la même trame. OK? Et de cette technique, le protocole assure le contrôle d'erreur et le contrôle de flux. C'est bon? C'est bon, tous les erreurs sont corrigées. Femme. Oui, donc on corrige par retransmission. Oui, et on adapte la vitesse de l'émetteur à la capacité de traitement du récepteur. C'est bon? C'est bon? C'est bon, merci. Donc, contrôle d'erreur, c'est prévoir un moyen de détecter les erreurs. On corrige par retransmission. Contrôle de flux, c'est adapter la vitesse de l'émetteur à la capacité de traitement du récepteur. C'est bon? Souhail, est-ce que tu m'écoutes? Oui, monsieur. Ça va? Oui, alhamdoulilah. Vous arrivez à bien comprendre? Oui, monsieur. Bon, j'ai pas un PC avec un Tera, Souhail. Oui, c'est. Oui, oui, c'est pas mon cas, oui. OK.
Ok, on continue, Souhail. Merci, monsieur. Donc, merci à vous tous de bien suivre. C'est bon? C'est bon? Donc, ce sont les fonctionnalités principales de la couche liaison de données. Ces deux softs-là, voilà, ces deux softs-là vont faire ces opérations-là. Donc, ils vont faire l'ouverture de la connexion, le contrôle d'erreur, le contrôle de flux et la fermeture de la connexion. OK? OK? Ça, c'est le cas général. C'est le cas général. Donc, dans les réseaux, par exemple, à grande distance, par exemple, votre connexion Internet, OK? Ce qui se passe derrière le modem, c'est ça. OK? C'est ça. C'est ça ce qui se passe. Donc, il y a contrôle d'erreur, contrôle de flux. Le contrôle d'erreur réellement se fait par CRC. CRC, ça ne se fait pas par bit de contrôle. Non, c'était le bit de contrôle pour comprendre le principe et c'est utilisé dans quelques protocoles. Mais pour les protocoles pratiques, on utilise le CRC. OK? Il y a le contrôle de flux. Donc, nous avons vu le contrôle send and wait et on s'arrête là. Il y en a d'autres techniques de contrôle plus améliorées. C'est ce qu'on appelle la fenêtre d'anticipation. Ce n'est pas intéressant. Donc, pour ce cours-là, on ne va pas détailler la fenêtre d'anticipation. C'est bon? C'est bon? Alors, parmi les autres fonctionnalités, nous avons dit le contrôle d'accès au support. Vous vous rappelez? Donc, nous avons dit contrôle d'erreur, contrôle de flux, adressage et contrôle d'accès au support. Est-ce que vous vous rappelez de la topologie bus? Oui. Alors, pour la topologie bus, si quelqu'un parle, tous les autres écoutent. Et si deux parlent au même moment, qu'est-ce qui se passe? فوضى. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'éviter ça. Alors, avec le chiasma CD, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'éviter cette situation. Donc, si vous voulez utiliser le bus, OK, vous allez écouter tout d'abord, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle? S'il n'y a personne, vous parlez. OK? Une fois que vous avez terminé, vous allez encore écouter, est-ce qu'il y a eu un problème ou non? OK? Donc, on va écouter le support. Si le support est libre, on transmet une trame et on se met à l'écoute du support. Est-ce qu'il y a eu collision entre deux trames? Quelqu'un a émis une autre trame? OK? S'il n'y a rien, donc, vous avez réussi à transmettre la trame. S'il y a collision, OK, vous allez attendre un petit moment et reprendre l'opération de zéro. Est-ce que c'est clair ou non? Est-ce que c'est clair ou non? Sur un seul bus, OK, on va supposer qu'il y a la machine 1, 2, 3 et 4. La machine 1 désire transmettre, elle trouve que 2 est en cours de transmission. Elle attend. OK? 2 termine, elle transmet sa trame. Elle transmet la trame, mais elle doit vérifier. Elle se met encore à l'écoute du support. Est-ce que la trame n'a pas rencontré de collision ou elle a rencontré une collision? Si elle a rencontré une collision, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va attendre un petit moment et elle va commencer de zéro. OK? OK? Ça, c'est le chiasma CD. Pour l'anneau à jetons, c'est une autre technique. Donc, on travaille en anneau, ce n'est pas en bus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Une machine qui désire transmettre attend le jeton. Le jeton, c'est une trame vide. OK? C'est une trame vide. Si la trame arrive et elle marque que personne ne communique, la machine marque le jeton comme étant occupé et elle transmet. Le jeton tourne et retourne à la même machine. Une fois elle reçoit le jeton et elle a terminé, elle va le libérer. OK? واضح؟ نجم الجيتون يرجع يلقاه مازال تحكي الماشينه هذيك. Oui, elle va l'occuper encore une autre fois. Il fait encore un autre tour. Jusqu'à ce qu'elle termine sa transmission. Donc là, on travaille à tour de rôle.
Ici, on va faire passer le témoin ou le jeton de cette machine à la suivante, à la suivante, à la suivante, et ainsi de suite. Il tourne. Toujours, il tourne. Supposons que cette machine désire communiquer. Elle reçoit le jeton, elle trouve qu'il est libre, donc personne ne parle. Elle va le marquer comme étant occupé, et commence à parler. Le jeton tourne, il fait le tour, il revient. Elle a encore d'autres trames. Elle le laisse occupé. Il fait encore un autre tour. Elle a terminé sa transmission. Elle le marque libre. OK? Et une autre machine, si elle trouve le jeton libre, elle peut transmettre. OK? OK? Donc, avec l'anneau à jeton, on travaille de façon ordonnée. C'est bon? C'est bon? مسيو Oui? مسيو في الجيتون يقعد يدور باش يشوف اسكو فماشي ماشيين من بعضها باش كي تيبيري الاولى يمشي لها هي ولا كيفاه؟ En réalité, le jeton, c'est quoi? C'est une trame. C'est une trame. Le jeton, ce n'est autre qu'une trame. Cette machine, elle va envoyer le jeton à celle-ci. Elle n'a rien à transmettre, elle le fait passer à celle-ci. Elle n'a rien à transmettre, elle le fait passer à celle-ci. Rien à transmettre, elle le fait passer à celle-ci. Il fait le tour et il revient. Il tourne toujours. OK? OK? Supposons que celle-ci a quelque chose à transmettre. Elle reçoit le jeton libre, elle le marque comme étant occupé. Ça y est, je suis en train de transmettre. OK? Il passe à celle-ci jusqu'à atteindre sa destination. Après, il tourne et il revient. Elle a terminé la transmission, elle le libère pour donner la chance aux autres machines. C'est bon? Sûr. Oui? كي تبدا حتى ماشين ما تحكي دونك الجيتون شنو يعمل؟ Il tourne toujours. Il reste toujours en rotation. Oui, il reste toujours en rotation libre. Un jeton libre. Ok, donc merci pour votre attention. S'il vous plaît, vous devez assister au TP. Faites attention. Faites attention. La note de contrôle continu, c'est la note de TP. Si vous vous absentez à une séance, vous aurez un 0 pour cette séance-là. ما صانيش مسيو. Monsieur, Oh, je sais. Je هي suppose. ما جيتش للسال مسيو مش احنا. S'il vous plaît, la semaine dernière, je suppose qu'il n'y a eu rien. Ok? شو عليهم les groupes اللي